Bonjour à toi qui nous écoute et qui a choisi d'être avec nous pendant cette heure d'émission. J'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Si par hasard ce n'est pas une journée top, je te souhaite que ça ira mieux pour la suite. Et j'ai la joie d'être accompagnée de Marina, j'allais dire Amandine, mais non, c'est Marina et Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Chers auditeurs, je te présente Emma, c'est notre plus récente chroniqueuse. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Et je souhaite aussi la bienvenue à notre invité du jour, Daniel Oliveira. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour. Je suis contente de te recevoir. Et alors, on va te présenter un petit peu à nos auditeurs. Tu es pasteur, tu travailles actuellement à l'église de Mérin, mais il me semble que tu as un emploi du temps bien chargé. Oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors, je suis aussi pasteur récemment de la deuxième église lusophone à Genève, Conviva. Ok. Et je suis aussi le responsable du centre social à Lausanne. Ça veut dire, le centre social, qu'est-ce que vous faites là-bas? Beaucoup de belles choses. Alors, le centre social, c'est un centre qui existe depuis de nombreuses années. Le vestiaire, nous avons un vestiaire qui existe, je pense que depuis une 50aine d'années. Donc, vous distribuez de vêtements aux gens? Alors, on distribue et on vend aussi en seconde main avec des tout petits prix pour pouvoir avoir de l'argent pour investir dans la banque alimentaire. Nous avons aussi une banque alimentaire où nous achetons et nous recevons aussi des différentes associations des denrées alimentaires pour distribuer aux familles démunies de Lausanne. Et nous avons aussi des cours de français, 4 heures par semaine, 3 niveaux. Excellent. Nous avons beaucoup d'autres activités et c'est vraiment un centre qui bouge beaucoup, quoi. Je vois ça. Ouais. Donc, tu as 3 emplois. J'ai trois casquettes. 3 casquettes et aussi une famille. Et aussi une famille, elle n'est pas nombreuse, une fille, Mélissa, 19 ans, et puis mon fils Miguel, de 15 ans. Et puis mon épouse avec un emploi aussi du temps très chargé. C'est une famille qui bouge, une famille en action. Bravo. Voilà. Et aujourd'hui, Daniel, tu nous as proposé d'aborder un thème plutôt intéressant. Oui, j'espère que c'est intéressant puisque le thème que j'ai choisi, c'est « Pourquoi ça ne marche pas ?» Est-ce que ça vous arrive parfois que les choses ne marchent pas? Voilà, c'est le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui. Très bien. Alors, même les personnes qui sont correctes, même les personnes qui font tout juste, des fois, elles peuvent souffrir. Exactement. Ok. On se réjouit en tout cas d'entendre ce partage biblique tout à l'heure. Et toi, cher auditeur, reste avec nous parce que nous avons le plaisir d'être là avec toi et nous allons parler de tout ça dans quelques minutes. Nous commençons avec la chronique Dieu dans ma semaine. Marina, quelle aventure vas-tu nous partager aujourd'hui? Alors franchement Mildred, je me retrouve comme Amandine il y a 15 jours. Je me suis demandé pourquoi j'avais choisi cette chronique. Le thème est toujours intéressant, mais c'est pas facile après de se remettre en question et puis de pouvoir très concrètement amener quelque chose pour cette chronique Dieu dans ma semaine. C'est vrai, c'est pas toujours simple. Non, mais c'est quand même un thème qui m'a titillée. Alors je me suis rendu compte qu'à la maison, parmi les chrétiens que je côtoie, cette question revient souvent. Je fais le bien, puis finalement, j'ai pas plus de faveur de Dieu. Pourtant, mon collègue, mon voisin, tu vois, lui, il connaît pas Dieu. Il fait pas forcément le bien. Et regarde comment il vit. Ça roule. Aisé, ça roule, bon emploi, etc. Ça semble injuste un peu comme ça. Bon démarrage pour commencer cette réflexion. Et je me suis souvenue, quand j'avais 28 ans, ça fait un petit moment maintenant... Dieu m'avait pas toujours accompagnée dans cette quête d'un amoureux avec lequel construire une vie à deux et une famille. Et moi, j'avais tellement envie, à 28 ans, même un peu avant, d'être maman. Et je me suis souvenu que, faute de trouver l'amour, je m'étais décidée à faire un bébé toute seule. Tant pis, pas de papa, je pars en adoption, je deviendrai maman solo. Et donc, j'ai commencé à amorcer toutes ces étapes de future maman avec le conseil général de ma région. Et puis, désappointement parce que je me rends assez clairement compte que c'est pas vraiment la volonté de Dieu que je fasse ça. Il n'était pas en accord avec ce projet. Alors là, j'étais hyper en colère.
non mais franchement, le mari vient pas, tu crois quand même pas que je vais attendre 10 ans, puis finalement pour pas trouver de mari, finir vieille fille, pas pu avoir d'enfant, enfin tu soutiens pas ce projet, c'est quand même injuste. Et puis évidemment je regarde les autres autour de moi. On fait des comparaisons. Je gère des adultes au travail, des adultes qui ont des désordres de la personnalité, des désordres de comportement, de la violence. Ils ont souvent manqué d'autorité parentale, Seigneur. Et moi, je suis sûre que j'y arriverai. Je suis éducatrice quand même. C'est mon métier. Je suis formée. C'est un plus. Oui, c'est vrai. C'est un plus. Les éducateurs sont formés pour gérer des crises. C'est ça. Voilà. Et puis, on se dit aussi, tu as des parents qui font des enfants, qui s'en occupent pas. Alors ça, c'est tout ce qu'on se dit toujours. Hein. C'est assez facile à dire. D'autres qui vivent des situations assez dramatiques où ils sont plus en capacité de pouvoir gérer leurs enfants et de les garder à la maison. Donc, des enfants qui sont placés. Et moi, qui me sentais saine, d'esprit équilibré, corps, âme, esprit, eh ben, j'ai pas cette chance d'avoir un enfant parce que je trouve pas le papa. Trop injuste, quoi. Et ma colère contre Dieu a duré, je me souviens, en tout cas 3 mois. Et puis, j'ai abandonné ce projet, consciente que Dieu avait toujours raison et que s'il décidait que c'était pas sage de poursuivre dans cette voie, le meilleur chemin était l'obéissance. Ça m'a coûté quand même, hein. Ça m'a coûté. Ouais, j'imagine. Dans toutes les années qui ont suivi, j'ai eu beau chercher à comprendre, je n'ai jamais obtenu la réponse très claire à ce constat qui dit c'est pas parce qu'on fait du bien qu'on est forcément béni, et puis c'est pas forcément parce qu'on fait du mal qu'on est forcément maudit. Et puis quand on vit dans l'entre-deux, un peu bien, un peu moyen, alors là j'ai encore moins de réponses à cette question. Alors voilà, je me disais, c'est peut-être pas une super conclusion pour notre chronique Dieu dans ma semaine si je finissais comme ça. Non, ouais, non, c'est vrai, ça serait pas top. Alors, est-ce que tu as trouvé de conclusions positives? Alors j'ai réfléchi et je suis arrivée à quelques points de réflexion. La première chose, je me disais, si je découvre que si je décidais de suivre Dieu, eh bien dans ma vie je serais bénie. J'aurais probablement envie de le suivre juste pour ça, juste pour la bénédiction, juste pour la faveur. Et ce serait tellement dommage parce que je crois que Dieu cherche autre chose de moi parce qu'il veut conquérir mon cœur. Il veut pas que je le suive juste pour les cadeaux, sinon mon amour pour lui serait tronqué, quoi. Et le jour où je serais face à une saison sèche, où il y aurait pas ces petits cadeaux, eh bien je partirais à coup sûr vers un autre Dieu qui lui satisferait mes désirs et mes besoins. Deuxième point, je me disais, si je fais le mal dans mon quotidien et que systématiquement ou de manière occasionnelle, il m'arrive des bénédictions, je pourrais me poser quelques questions. Et si je découvrais que Dieu y était pour quelque chose, j'aurais probablement envie de découvrir qui est ce Dieu, qui, malgré le fait que je me détourne de lui ou que je fasse aucun effort pour lui plaire, a quand même décidé de me faire plaisir. Troisième point, je crois qu'il y a une dimension qu'on oublie souvent avec Dieu, c'est la dimension de la saison, le temps. Je peux passer par des difficultés, par des déserts, des questions qui sont sans réponse évidemment, des attentes comme la mienne qui sont différées et que j'attends depuis longtemps. Mais ça c'est pour un temps, c'est pour une saison. Sachant que cette saison dure pas, j'ai envie d'apprendre. Je décide d'apprendre de cette saison, de renforcer ma dépendance à Dieu. Ok Seigneur, franchement je te comprends pas, mais je veux choisir de te faire confiance. Et je crois que la promesse arrive ensuite. Sinon, tu auras dans ce temps de désert, dans ce temps de construction de la confiance en Dieu, probablement des explications pour qu'on puisse être en mesure d'accepter ce qui se passe, de faire le deuil d'une relation, de faire le deuil d'un enfant, d'une situation difficile, d'un rêve, etc. Et enfin, je peux et je veux décider dans cette humaine incompréhension que j'ai, de choisir d'avancer, de faire confiance à Dieu, quoi qu'il décide et quoi qu'il arrive. Emma, les textes bibliques nous réchauffent le cœur. Très souvent, ça arrive. Alors, qu'est-ce que tu as réservé pour nous aujourd'hui? Oui, Mildred, j'ai trouvé une promesse qui va tous nous faire du bien. Et cette promesse se trouve dans Ésaïe, chapitre 46, verset 4. Et ça dit « Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait, c'est moi qui vous porterai. Oui, je me chargerai de vous et je vous sauverai. » Dans ce texte biblique, on voit que Dieu nous invite à lui faire confiance parce qu'il nous connaît, il nous a fait. Et quoi qu'il arrive, il sera là avec nous et il nous soutiendra. Il faut donc apprendre à faire confiance à Dieu malgré les épreuves de la vie,
car Dieu, il sera présent tout au long de nos épreuves. Tu as tout à fait raison. Je ne sais pas vous, mais moi particulièrement, j'aime la musique. Et je sais que nous avons une experte ici, Marina. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Par quoi allons-nous commencer? Alors Mildred, j'ai tout de suite pensé, avec cette thématique, à ce chant « Béni soit ton nom » qui est interprété par Dan Luton et qui nous invite à bénir le nom de Dieu dans les jours de soleil, mais également dans les tempêtes de notre vie. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te loue. Découvrons à présent le chant « Ta grâce me suffit » de la Chapelle Musique en version acoustique cette fois. Voilà comment ils l'introduisent, je cite: « Ce chant est une prière, celle d'un cœur éprouvé qui a besoin de trouver force, refuge et espoir dans les bras de Jésus. C'est un chant qui nous rappelle qu'être faible ne veut jamais dire être perdant quand on fait le choix de mettre notre confiance en Dieu. Que ce chant puisse nous encourager à nous confier en Dieu en toute occasion. » Je me repose en toi, tes promesses sont inépuisables, ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse.
moi, il est extrêmement important de témoigner. J'apprécie vraiment entendre les témoignages, les expériences de personnes que je rencontre. Cela m'enrichit fortement. Comme d'habitude, dans la chronique Dieu agit, nous t'apportons, chers auditeurs, de vraies histoires afin de constater que Dieu est un Dieu vivant et qu'il agit continuellement. Aujourd'hui, nous recevons Thierry dans notre studio. Bonjour Thierry. Bonjour. Salut, bienvenue. Merci. Je te remercie d'être venu nous retrouver ici aujourd'hui pour cet enregistrement. Thierry, tu es un homme correct, tu aimes Jésus-Christ et je sais que tu fais tout le possible pour être quelqu'un de bon envers les personnes. Et j'ai appris que tu traverses en ce moment une période délicate. Est-ce que tu aimerais nous raconter un petit peu, peut-être même contextualiser ta vie chrétienne, comment ton cheminement a commencé avec Dieu? Ok. Alors moi, je m'appelle Thierry, j'ai 51 ans. En fait, je suis valaisan. Ça fait à peu près 29 ans que j'habite Genève. Le Seigneur m'a conduit. En fait, je me suis converti à Sion au travers d'un ami qui était punk à l'époque et avec qui je faisais la fête. Et puis en fait, un jour, il m'a vraiment manifesté de l'amour et j'ai vu en fait Jésus-Christ au travers de lui. J'ai dit, écoute, je sais pas ce que tu as, mais ce que tu as, je le veux. Il a posé la main sur moi et depuis ce jour-là, en fait, Dieu m'a conduit jusqu'à Genève. Il m'a permis de trouver une église, une femme avec qui j'ai eu 2 enfants, Kylian et Lenny. Donc, il a 20 ans, mon premier, et puis mon deuxième garçon, il a 19 ans. Il est aussi chroniqueur. Ce sont de grands garçons. Oui. C'est sympa. Donc, voilà. Et puis, en fait, il y a 2 ans, il s'est passé quelque chose assez bizarre. J'étais en vacances dans le sud de la France avec mon épouse qui est ici présente dans le studio. Et puis, j'étais vraiment pas bien. On était en pleine période de Covid. C'était en 2020, 2021 à peu près. Et puis, j'avais mal à la tête. J'avais des maux de tête terribles, donc on priait. Et puis au bout d'un moment, ça passait pas, donc je prenais du Dafalgan, quelque chose comme ça pour essayer de me soulager. Et puis en rentrant, en fait, ce qui a permis aussi de détecter que j'étais pas bien, c'est qu'en fait, j'étais désorienté, complètement désorienté. Et ça, c'était un des signes quand je conduisais, je me parquais dans les différents parkings en France ou même à Genève, et je savais jamais où elle se trouvait ma voiture. Et j'étais perturbé. Puis en fait, il y avait son fils qui est rentré du Costa Rica, et puis on a été faire un mini-golf, et puis en fait, j'arrivais plus à compter mes coups. Je pensais que j'avais fait que 3 coups, j'en étais déjà à 8 ou 10. Et c'est là, en fait, qu'il m'a dit... Ça a commencé à t'inquiéter. Ça commence à l'inquiéter aussi, lui. Donc, il s'appelle Alexis. Et puis, il a dit à sa maman, écoute, je pense que tu devrais amener Thierry à la permanence. Donc, je me suis rendu à la permanence à la Servette, je crois. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et là, ils m'ont fait une IRM. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Et là, en fait, juste avant, peut-être, ce serait peut-être important de dire, ma femme, elle a reçu du Seigneur que c'était une tumeur au cerveau et que Dieu était au contrôle. Donc, elle a reçu ce message avant même le diagnostic. Avant même le diagnostic qui a été... qui s'est avéré correct de la part du médecin, elle m'a dit oui, absolument, vous avez un cancer. Alors je suis tombé présent les pommes. J'en revenais pas. J'en revenais pas de l'hécatombe qui était en train de m'arriver, de me dire, mais... Enfin, moi, je voyais diagnostic... tumeur égale mort, en fait, c'est ça, en fait. On pense tout de suite à ça. Ah oui, absolument. Et là, j'étais complètement perturbé. Mais je savais que ce que j'avais vécu aussi en 2011, je donne encore un petit détail, mais en 2011, mon fils aussi, il est entre la vie et la mort pour une septicémie. Il avait 8 ans et demi à l'époque. À l'hôpital cantonal de Genève, et les médecins lui avaient donné un diagnostic de mort, qu'il allait mourir. Mais Dieu m'avait parlé à cette époque. Ouais, vraiment. Et Dieu m'avait parlé, il m'a dit, il va pas mourir, tu vas proclamer ses paroles, tu vas briser les paroles des médecins et tu vas prier pour lui. Et je vais le guérir. Donc, il y a eu toute cette étape que j'avais déjà vécue précédemment, avant d'apprendre pour moi, pour ma nouvelle, et qui avait fait que j'avais déjà consolidé ma foi. Donc, ça m'avait rassuré aussi. Ça ne veut pas dire que les 2 ans que j'ai traversés depuis 2 ans jusqu'à maintenant, ça a été facile. Ça n'a pas été facile, parce qu'on sait qu'on a un combat. Bien sûr. On sait qu'on a un combat contre l'ennemi qui veut nous tuer, nous détruire, nous voler. C'est vrai. Et j'ai écouté le message de Marina sur les armes spirituelles et j'ai trouvé que c'était très juste. En fait, j'ai pris vraiment les armes spirituelles pour combattre le bon combat de la foi et pour déclarer qui est Dieu dans ma situation. Ne pas regarder aux problèmes, mais ne pas regarder aux circonstances, mais regarder à celui qui a la solution, Christ en nous. Donc tout ça, le fait déjà d'avoir traversé ce problème avec ton enfant, qui devait être amputé et finalement ça a été annulé par la grâce de Dieu. Ensuite, cette nouvelle sur la tumeur que tu as en ce moment. Oui. Alors en fait, pendant les 2... Alors il y a eu... Premièrement, ils m'ont mis en fait la chimio et en plus j'avais la radiothérapie en même temps. Mais en fait, après, ils ont voulu changer de traitement et ils m'ont mis un produit qui s'appelle l'Avastin, qui n'est pas un produit qu'on passe par la voie orale, mais ça passe par l'intraveineuse. C'est-à-dire qu'ils me mettent un cathéter et puis chaque 2 semaines environ,
C'est un traitement très très cher. Hein. Ça vaut à peu près 3000 francs. Oh là là. Et en fait, ça passe dans les veines. Sauf qu'en fait, après 1 ou 2 mois, ça m'a déglingué complètement mes épaules. Et ça m'a érodé en fait le tendon qui tenait sur l'os de mon épaule. Donc, j'arrivais plus à monter du tout mes épaules. Donc, j'avais un problème qui se rajoutait déjà à la problématique de la tumeur qui était déjà conséquent. Et c'était compliqué. Donc, il y avait quelque chose en plus. Et j'ai dit non, arrêtez tout. Donc, ils ont arrêté. J'ai arrêté. Ça fait maintenant à peu près 2 ans que je ne prends plus aucun traitement. J'ai tout arrêté. Et tu te portes comment? Alors, il y a des moments qui sont difficiles. Mais chaque fois que je vais dans la présence de Dieu, je suis ressourcé. Je sais que ce Seigneur-là, en qui j'ai fait confiance, ça fait maintenant ça fait 29 ans que je le connais. Et je l'ai vu agir depuis la rue, parce que j'étais quand même à l'époque, en 1991 jusqu'en 1993, j'étais quand même dans la toxicomanie. Et Dieu m'a libéré dans la rue. Donc il m'a libéré, il m'a donné cette espérance, il m'a libéré de mes addictions. Et là, en fait, de gloire en gloire, on est changé par le Seigneur. L'Esprit, c'est ce qu'il dit, la parole. Et en fait, je vois son soutien, même dans la maladie. Il y a un verset qui me touche aussi particulièrement, c'est « Le juste est souvent touché, mais l'Éternel le délivre toujours. » Et ça, c'est une parole de foi, c'est une parole puissante qui nous libère, qui nous donne de l'assurance de savoir en qui on croit. Le Dieu créateur qui a créé toutes choses et qui nous permet aujourd'hui d'être avec lui. Il me soutient. Il me soutient dans les moments difficiles, dans la maladie. C'est aussi, là ta base. Ouais, et puis il envoya sa parole et il les guérit. Et moi, je prends, en fait, c'est comme une table, un peu dans le psaume 23 qui dit que Dieu, il dresse devant nous une table et on se sert à la table du roi des rois, celui qui revient nous chercher. Et en fait, il veut qu'on soit en bonne santé. Et c'est ça, en fait, ce à quoi je crois. Maintenant, on traverse les épreuves. Comment les traverser? Alors, j'écoute pas mal de messages de personnes qui ont été guéries. Il y a un ami à Patricia qui travaille aussi sur EMCI, qui s'appelle Jérémy. Et en fait, il m'a aussi soutenu. Et en fait, j'écoute ces témoignages. Il y a plein de témoignages de personnes qui ont été guéries de tumeurs aussi et qui m'encouragent énormément à continuer, à persévérer et à ne pas lâcher rien du tout. Un peu comme Moïse qui était, quand il était avec les bras levés, Israël était victorieux. Mais quand il baissait les bras, Israël perdait. Et en fait, on a besoin de Aaron, on a besoin de Josué, on a besoin de personnes comme ça dans l'église. Nous, on n'a pas d'église particulière, mais on a un groupe de maisons. Et en fait, le Seigneur nous a montré qu'il fallait faire des disciples et commencer cette œuvre-là. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris des gens qui étaient dans la rue, on a commencé à prêcher et tout ça. Moi, je trouve fantastique de voir que, voilà, le thème d'aujourd'hui est pourquoi est-ce que des personnes bonnes et correctes souffrent. Et là, toi, tu es une preuve vivante de cela. Alors Thierry, j'aurais envie de continuer à entendre ton témoignage pendant longtemps. C'est vraiment enrichissant et ça fortifie aussi notre foi. Moi, je peux que te souhaiter de continuer accroché à Jésus-Christ et qui est le meilleur, qui est le souhait de Dieu, les désirs de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Nous venons d'entendre le témoignage très touchant de Thierry, à qui je souhaite beaucoup de force et de foi pour la suite. Et Emma est de retour dans notre studio, mais sois à nouveau la bienvenue. Et maintenant, c'est à ton tour, Daniel. Au tout début de l'émission, tu nous disais que des fois, même quand on fait tout juste, les choses ne marchent pas toujours comme on le souhaite. Bah oui, c'est une réalité, C'est un peu le thème que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, dans les minutes qui sont devant moi. Et pour introduire cette thématique, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous êtes libre de répondre, de collaborer. Si elles ne sont pas très difficiles. On va voir. Alors, comment est-ce que vous vous sentez quand quelque chose ne marche pas? Quand vous avez un objet, quelque chose qui ne marche pas? Un téléphone, un ordinateur? On est frustré. Hein? Oui, c'est vraiment le mot. Ouais. Frustré, d'accord. Et si vous achetez par exemple un smartphone ou quelque chose qui soit très précieux, vous suivez le mode d'emploi, vous faites tout ce qu'il faut, et puis à la fin, ça ne marche toujours pas. Comment ça se passe? Alors, en général, c'est jamais moi, hein. C'est souvent le produit qui est très nul. T'as raison, hein, il faut trouver un coupable. Ouais, de l'incompréhension, je pense. Qu'on a essayé de tout faire juste, puis finalement, ça marche pas. Voilà. Et puis, parfois, une rage, parfois, un désespoir. Ça dépend de l'argent qu'on a mis, le temps qu'on a mis dessus. Ah ouais, on est fâché. Hein. Ouais. Oui, ça dépend aussi les attentes qu'on attend. Alors, dans le domaine spirituel,
si vous essayez de faire tout ce qu'il faut, de cheminer les pas, monter les marches de l'escalier, voir comment ça se passe, ici ça ne marche pas. Si Dieu ne répond pas, s'il y a quelque chose qui vous fait, qui n'était pas prévu, comment vous vous sentez? Ah, on ne comprend pas et on a du mal à accepter aussi. Ouais. C'est ça. Nous avons parfois des questionnements que nous ne savons pas répondre. La réalité du monde que nous vivons aujourd'hui, c'est une réalité qui nous influencie aussi notre manière de penser au niveau spirituel. Nous vivons dans un monde, dans une société où tout faut qu'il marche. La voiture, il faut qu'il marche le matin. L'ordinateur, le téléphone, il faut qu'il marche. Et si nous n'avons pas de solution immédiate, nous sommes très, très découragés, enragés même, et parfois envie de les balancer. Par exemple, ma femme, s'il y a quelque chose qui ne marche pas à la maison, elle ne tolère pas. Voilà, elle jette. Elle n'attend pas qu'on puisse la réparer un jour. Alors, c'est foutu. Je peux la comprendre. Hein. Et cette réalité nous influence, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau spirituel. Imaginez maintenant vous, qui vous êtes malade, que vous avez un problème. Vous allez chez le médecin dit voilà, la solution est celle-ci, et il vous donne un traitement, et le traitement que vous suivez à la ligne, à la lettre, ça ne marche pas. Comment ça se passe? On veut changer de médicament. De médicaments, ok. De médecin. De médecin. Voilà, parce que on attend tout de suite des résultats. C'est pour ça que notre société aujourd'hui a pas mal de professions, de métiers, comme des informaticiens, comme des mécaniciens, comme des médecins, comme toutes sortes de métiers qui sont là pour répondre, et toi aussi, éducatrice, pour répondre à ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, et faire de sorte que tout ça remarche comme il faut. Voilà. Maintenant, j'aimerais un peu venir à un texte biblique qui m'est très cher, et que je l'ai découvert il y a déjà quelques temps, qui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste. C'est dans l'Ancien Testament, écrit par Salomon, lorsqu'il avait déjà pas mal vécu sa vie. Et le chapitre 9 et le verset 11 et 12. Et il dit ceci, je lis ce texte dans la version Parole de vie. Il dit ceci, « J'ai vu encore bien des choses ici-bas. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. » Tiens. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Est-ce que si on est le plus rapide, on n'est pas forcément gagneur d'avance? Normalement. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Une autre constatation qu'il fait, c'est que les plus forts dans la bataille ne remportent pas forcément la victoire. Alors là, moi que je suis bien musclé et que j'ai beaucoup plus d'atouts, c'est à moi de gagner le combat, n'est-ce pas? C'est ce qui serait normal. Ce qui serait normal, voilà. Salomon dit non, c'est pas parce que tu es le plus fort que tu vas gagner toutes tes batailles. Et il continue, il rajoute encore. Troisième point, ce n'est pas parce que tu es le plus... Pardon, je recommence. Ce n'est pas le sage qui gagne le plus facilement sa vie. C'est-à-dire si tu es... Et qu'est-ce que c'est la sagesse dans la Bible? La sagesse dans la Bible, c'est pas être intelligent. C'est-à-dire une personne qui est face au bien, face au mal, et il sait choisir le bien en détriment du mal. C'est quelqu'un qui possède le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est rempli par une sagesse divine et qui sait vraiment faire la différence entre le bien et le mal. Et puis il nous dit que c'est pas parce que tu as la sagesse que tu pourras faire toujours ce choix dans ta vie, le bon choix tout le temps. Et il rajoute encore, l'homme intelligent, là on parle d'intelligence, ne devient pas toujours riche. C'est-à-dire que même si tu es intelligent, même si tu donnes de ton meilleur, même si tu mets ta tête et ton intelligence au service de quelque chose, ça ne veut pas dire que tu gagneras suffisamment d'argent, que tu auras une vie assez aisée. Et puis la dernière conclusion encore qui rajoute est que et les savants ne sont pas forcément honorés. D'autres traductions disent ceux les savants ne sont pas forcément demandés à occuper des bonnes places, des places de responsabilité. En plus, dans la société où nous vivons, dans un travail où nous exerçons, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons nous efforcer, nous pouvons vraiment montrer que nous sommes qualifiés pour ce poste, et le poste est donné à quelqu'un d'autre, à part nous, sans qu'il soit plus adapté. Et ça peut nous frustrer.
Ça peut nous frustrer. Alors, Salomon continue, il dit au verset 12, « En effet, l'être humain ne sait pas quand viendra le malheur. Comme le poisson capturé dans le filet fatal ou l'oiseau pris au piège, il voit le malheur s'abattre sur lui à l'improviste. » Pourquoi alors cette réalité? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Si j'ai toutes les qualités requises pour que je sois toujours au top, pourquoi ça ne marche pas? Et j'ai cherché un petit peu la réponse. Donne-nous cette réponse alors. Ouais, parce que vraiment, on attend. C'est pas moi qui vous la donne, c'est la Bible. La Bible, justement, en 1 Pierre, le chapitre 5 et verset 8, elle donne justement une réponse qui explique un petit peu le pourquoi que ça ne marche pas parfois. Soyez lucides, mes amis, il dit. Car l'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. C'est-à-dire que si nous ouvrons notre regard et si nous savons que nous avons un ennemi, forcément que l'ennemi ne veut pas du bien à l'autre partie. Et si nous savons que cet ennemi, c'est comme un lion qui tourne autour de nous, qui a faim et qui cherche à nous dévorer, à nous anéantir, on comprend maintenant pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas dans notre vie à tous les coups. Et puis, Pierre donne aussi un conseil. Il dit, voilà la réalité dans laquelle vous êtes plongé. C'est pas parce que vous êtes le plus fort que vous gagnez toujours les batailles. C'est pas parce que vous êtes le plus rapide que vous remportez la course. Non, il y aura des moments dans votre vie où vous n'allez pas remporter cette course, cette bataille, et malgré votre intelligence et votre sagesse, vous serez parfois dans le malheur. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez un ennemi qui s'appelle le diable, qui tourne autour de nous comme un lion furieux pour nous détruire. Lancer toujours des pièges. Je dirais pas des pièges, mais c'est carrément nous faire disparaître. Et il nous donne un conseil, le verset 8 qui dit « Résistez-lui, au diable, en demeurant ferme dans la foi. » Voilà que là, il y a quelque chose de très intéressant. Si nous demeurons fermes dans la foi que nous avons en Jésus-Christ, nous pouvons justement avoir cette possibilité de grandir et d'expérimenter des nouvelles, sensations et des nouvelles, grandissements, maturité au niveau spirituel. Parce que il dit encore dans le livre de Jacques, la Bible nous dit, Jacques chapitre 1 verset 3, 6, il nous dit, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Et lorsque nous sommes persévérants, nous atteignons une maturité spirituelle. Alors mes amis, lorsque les choses ne marchent pas, s'il y a quoi que ce soit qui est là, même si on croit et on a la certitude que nous faisons tout comme il faut, sachez que il ne faut pas désespérer, il ne faut pas abandonner. Sachez que nous avons un ennemi, mais nous avons aussi la possibilité de vaincre cet ennemi avec l'aide de Dieu.
Bienvenue au Culte Espoir et aujourd'hui nous recevons Daniel Oliveira. Il vient de nous parler d'un thème très intéressant, donc des personnes justes qui souffrent, des personnes correctes qui sont confrontées à des problèmes dans leur vie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce thème? Qu'est-ce que vous avez retenu du partage biblique d'aujourd'hui? Alors je me rends compte que souvent on se focalise sur ce qu'on vit, donc on a un focus très, très centré sur nous. Et puis, évidemment, dans ces difficultés, injustice, colère, enfin, il y a tout plein d'amertume, ressentiment, enfin. Peut-être de se détacher des fois, prendre un peu de hauteur, demander à Dieu ce qui se passe et pour quelles raisons on vit ces choses-là. Tu parlais tout à l'heure aussi d'une maturité spirituelle. On a besoin justement de pouvoir grandir dans cette maturité, je crois. Et c'est ce qui nous manque parfois pour faire face à ces épreuves. Et c'est vrai que ce tout dernier texte-là que tu nous as donné de Jacques, qui dit que dans l'épreuve qu'on traverse, si on la remporte, en fait, on grandit et on gagne de la persévérance. Et je crois que c'est vraiment ça dont on a besoin, surtout pour l'avenir et ce qui nous attend encore. Parce que cet ennemi dont tu parles, il rôde encore, il rôdera encore. Et on va avoir besoin de persévérer dans ces épreuves parce qu'on en croisera encore dans notre route ici ou là. Mais je crois que c'est important. Ouais, quand il parlait de maturité, je me suis demandé, j'ai une petite idée, mais j'ai quand même envie de poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire? De quelle manière on acquiert cette maturité? Une belle question. Lorsque tu arrives au bout de tes forces, lorsque tu arrives au bout de tes limites, et qu'au bout d'un moment, tu penses que c'est fini, je n'en peux plus, je n'arrive plus, que ce soit au niveau d'entraînement physique, ou que ce soit au niveau des problèmes dans la vie, et que tout à coup, tu arrives encore à aller plus loin, aller monter plus haut, et te donner encore davantage. Et lorsque tu réussis, comment tu te sens? Tellement fier. Soulagé. Étonné. Mais c'est ça. C'est pour ça que Dieu parfois nous amène au bout de nous-mêmes. C'est pour ça que parfois Dieu nous amène au bout de la réalité que nous vivons et que nous ne savons pas pourquoi. Parce que la seule manière que nous avons de grandir, c'est arriver au bout de nous-mêmes et après de voir qu'est-ce que Dieu peut compléter dans notre vie et voir un peu une deuxième marche, une troisième marche que nous avons gravie et voir, waouh, là je me sens un peu plus forte, là je me sens un peu plus en maturité. De réagir et de faire beaucoup plus de choses. Et aussi de se rappeler de toutes les victoires qu'on a déjà acquises. Ça me fait penser au témoignage qu'on a eu tout à l'heure, Thierry, quand il raconte tout ce qui s'est passé. Il était toxicomane, Dieu a fait en sorte, et aussi lui, il a fait beaucoup d'efforts, j'imagine, pour sortir de ce monde. Après, il a eu la maladie de son enfant, et là, en ce moment, il traverse cette période compliquée, cette tumeur au cerveau. Donc, chaque fois, on se rappelle de tout ce qui s'est déjà passé et de comment Dieu a été présent. Ça nous aide, ça nous donne plus de force et ça nous aide à avancer. Et aussi, jamais oublier que Dieu il a un plan pour nous et que très souvent, on l'oublie. Et on est vraiment, comme tu as dit, juste focus sur ce que nous, on vit, mais il faudrait plus prendre de la hauteur et voir que finalement, si on regarde avant, on voit que finalement, tout avait un but. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. C'est vrai qu'on en a besoin parce que sinon, quand on est juste face à ce qu'on vit, c'est juste terrible, quoi. Moi, je me mets à la place de Thierry. Je suis très reconnaissante de voir l'attitude qu'il a, le recul qu'il a aussi sur ce qu'il vit. Et comment est-ce qu'il arrive à inclure Dieu dans cette situation. Mais si on ne sort pas de ça, c'est juste dramatique. Et l'épreuve, on la vit tellement difficilement, alors que là, j'ai le sentiment, alors qu'il traverse quelque chose d'extrêmement dur, de douloureux, eh bien, qu'il a une forme d'apaisement quand même. Ouais, il y a aussi un autre côté, en fait, une autre manière de voir, parce que des fois, les gens, nous, on accepte bien, j'ai l'impression qu'on est tous dans la même direction, mais des fois, les gens disent « Ah il y a tout ça, je me révolte, il y a la colère, et ci et ça. » Et c'est dur parce que je peux comprendre, et il est important aussi d'exprimer toutes ces émotions et n'est pas réprimer et tout supporter parce que c'est comme ça, donc on fait avec, on se plaint pas, on ne dit rien. Après, chacun a sa manière de voir, chacun réagit d'une façon différente, mais il est aussi normal de vouloir que les choses fonctionnent. Comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure, j'achète un téléphone, je suis le manuel d'instruction et à la fin, ça marche pas.
c'est quand même pas normal. C'est vrai, et surtout, si tu mets beaucoup d'énergie, si tu consacres beaucoup de temps, si tu fais un changement de vie radical, par exemple, avant tu n'acceptais pas Jésus dans ton cœur, du coup, tu changes toute ta vie et tu te mets à suivre un protocole, à créer une relation avec Dieu. Et si parfois, ça ne marche pas, tu te sens bien, tu te sens en forme spirituellement, tu es la plus rapide, la plus forte, et ça ne marche pas, ça nous fait du mal, ça nous fait réfléchir à beaucoup de choses. Oui. Mais je pense que Dieu souhaite que ceci nous arrive, permet que ceci nous arrive, pour qu'on puisse dire que notre force spirituelle ne vient pas de nous. C'est pas parce que nous sommes en forme, c'est pas parce que nous sommes au plus haut de notre capacité spirituelle que nous allons être tip-top. Mais que nous avons aussi des problèmes à gérer et que nous avons aussi des défaites à subir. Mais lorsque ces défaites arrivent, lorsque nous sommes un peu face à la réalité de ce monde de péché, il y a un conseil que j'aimerais vous laisser, qui se trouve dans 1 Pierre 5, verset 7, qui dit « Quand vous aurez des problèmes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et c'est un peu le message que je souhaiterais laisser à moi, à vous, qui êtes ici, merci, à nos auditeurs. Si vous avez des soucis, déchargez-vous sur lui, parce qu'il prend soin tout simplement de nous. Amen. Bon, merci tout le monde pour ce partage. Et toi, auditeur, qu'est-ce que tu penses de ce thème? Qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Voilà la chronique qui fait très 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 peur à nos invités. Hein, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est une blague. C'est l'heure de faire un peu plus connaissance avec toi, Daniel. Et alors, donc nous t'avons proposé de venir ici, d'apporter une réflexion biblique. Et maintenant, on profite de ta présence pour te poser quelques questions. Alors, on commence tout gentiment, n'est-ce pas? On va te demander quel est ton verset biblique préféré. Moi, mon verset biblique préféré, c'est pas un seul verset, c'est un ensemble de versets dans le livre de Jean, la promesse qu'il fait, Jean 14, qui dit, écoute, c'est la promesse que Jésus fait à ses disciples. Ne soyez pas tristes, que votre cœur ne soit pas troublé. Je viendrai vous préparer pour vous prendre et que vous puissiez habiter avec moi. Alors, ça, c'est une promesse que pour moi, ça me conforte et je me dis, c'est là qu'il faut que je m'accroche chaque fois que ça va pas. Merci. Ouais, ça fait chaud au cœur. Peut-être pour rester dans la même veine, est-ce que tu es musicien? Est-ce que tu es chanteur? Non, du tout. J'aime beaucoup la musique. D'accord. J'aime beaucoup la musique, oui. C'est quelque chose qui fait partie de moi, mais je ne suis pas chanteur. C'est bien que je me suis marié avec quelqu'un qui joue de la musique, mais je ne suis pas musicien. Alors, est-ce que tu as peut-être un chant qui te parle particulièrement? Alors, je ne peux pas dire que j'ai un chant qui me parle, parce que parfois, selon les moments de la vie, différents moments de la vie, tu as des goûts qui varient. Mais moi, ça me parle toujours, ça me parle depuis petit, les chants qui parlent du retour de Jésus et les chants qui parlent de notre vie dans le ciel, le rencontrer Jésus. Ah, ça te fait rêver. Ah, mais ça me crée des frissons à chaque fois que j'entends des musiques qui parlent la rencontre avec Jésus, ce retour, le moment où je pourrais l'embrasser, où je pourrais voir ses cicatrices, quand je pourrais être près de lui et contempler sa majesté. Tous les chants qui abordent cette thématique me fascinent. Super. Aujourd'hui, tu nous as parlé que des personnes correctes et justes, elles peuvent aussi avoir des problèmes dans leur vie et avoir des défaites. Est-ce que tu aurais une expérience à nous raconter à ce sujet? Une expérience personnelle que j'ai vécue à ce sujet. À ce sujet. Ouais. Ah, ça se corse, hein. Je t'ai dit qu'on commençait gentiment. Oui, c'est-à-dire, oui, je voulais pas l'invoquer, mais bon, c'est une table ouverte. T'es pas obligé, C'est-à-dire que ça fait 1 année, plus ou moins, que j'ai vécu une terrible expérience au niveau santé.
Et moi, je pensais que tout était fini. J'ai eu un infarctus. Ah ouais. Et moi, je me disais, mais pourquoi, mon Dieu, je ne bois pas, je ne fume pas, tu prends soin de ta santé. Plus ou moins. Mais bon, je disais, bon, je fais pas des grosses bêtises au niveau, comment dirais-je, physique, alimentaire, parce que je mange pas j'essaye de ne pas manger de viande, plutôt végétarien. Et je me dis, mais je suis plus ou moins à l'abri de tous ces problématiques. Et puis, j'ai vu que dans cette détresse que j'ai passée, j'ai vu carrément la main de Dieu avec moi. Et je me dis, ce n'est pas encore fini. Et Dieu, il y a encore quelque chose pour toi. Et je me réjouis que je suis en train de jouer la deuxième partie de ma vie. Et ça m'émue à chaque fois que j'aborde ça. Ouais, c'est encore assez récent. Mais même s'il y a quelques limitations qui sont là, mais il y a beaucoup d'envie d'aller de l'avant et d'expérimenter des nouvelles réalités dans ma vie. Ouais, avec ce que Dieu. Dieu te bénisse, hein, que Dieu te garde et qu'il te protège. Merci. Merci en tout cas, Daniel, pour ce partage en toute authenticité. Je me suis souvenue cette semaine d'un chant qui m'avait fait énormément de bien dans ma période troublée, alors que la bénédiction tardait à venir. Et c'est vrai que dans ces périodes-là, on peut avoir le sentiment que le temps est très très lent, que tout s'arrête et que c'est super injuste très très longtemps. Et c'est le groupe La Famille Harbour qui l'interprète. Alors ça date un peu, vous allez l'entendre, mais les paroles sont ô combien encore actuelles pour toi et pour moi. Écoutons ensemble ce chant qui dit « Rends-moi triomphant ». Seigneur, je ne comprends pas, mais je m'incline devant un mystère où se perd la raison. Je crois en ta bonté, ta sagesse divine. Je comprendrai un jour dans ta maison. Sans tout comprendre,
après ce chant, j'ai bien envie que nous puissions prier ensemble. Éternel, nous avons appris aujourd'hui que tu es un Dieu profondément juste. Nous reconnaissons que parfois nous ne te comprenons pas. Bénédiction, tant d'épreuves, nous ne parvenons pas toujours à saisir tes plans, tes décisions. Et notre perpétuel souci de nous comparer à l'autre ne nous aide pas par ailleurs à te comprendre. Alors apprends-nous, Seigneur, à nous détacher de la comparaison, à prendre de la hauteur, du recul, et dans les temps d'épreuve que nous traversons, à trouver du réconfort en puisant dans ta parole, en cherchant des versets bibliques qui nous font du bien, qui construisent notre identité, notre foi, nous rendant persévérants. Seigneur, nous voulons aujourd'hui apprendre à te faire confiance malgré tout. Et comme l'a dit ce chant que nous venons d'entendre, nous incliner devant les choix que tu prends parce que tu es celui qui connaît notre destinée et qui a en main notre vie. Merci Seigneur de nous donner la compréhension de ce qui se passe dans les temps que nous traversons, de nous donner ta paix, cette paix qui nous permette d'avancer quand bien même notre quotidien devient flou. Voilà, c'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et voilà qu'on a eu de la louange, nous avons eu un partage biblique, de témoignages, nous avons fait mieux connaissance, mais on peut quand même pas se quitter sans l'action du jour. Hyper important. Eh oui, absolument. Alors, petite question dans ce studio, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir qu'une personne qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, qui n'a pas été respectueuse envers toi, eh bien cette personne semble avoir été bénie par Dieu, nouveau travail, enfant, nouvelle perspective, ça vous est déjà arrivé? Tu nous pousses là quand même. Hein? Et toi, cher auditeur? J'ai l'impression que ça peut être encore plus difficile de pardonner parce que l'amertume peut venir prendre sa place et parfois toute la place. Plus de compassion, plus de je comprends, fini le bon ok, je vais enterrer la hache de guerre, on va faire la paix. Non, au-dedans de moi ça crie à l'injustice. Et le texte de Matthieu 5, verset 43-48 dit ceci, je vais lire une partie de ce texte. Vous avez appris qu'on a dit tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir, alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle est votre récompense? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose. Soyez donc parfaits comme votre Père des cieux est parfait. Alors bon, j'imagine que tu vois un tout petit peu où je veux en venir pour notre action de cette semaine. Ouais, on devine légèrement. Nous sommes appelés à vivre autrement que ce que ce monde a l'habitude de prôner. Dieu m'invite à un geste envers ce prochain qui m'a contrarié, fait du mal, même à mon ennemi, et ça c'est fort. J'aimerais donc m'inviter cette semaine à penser à cette personne en particulier qui nous a fait du mal, ou pour lequel j'éprouve peut-être une forme de jalousie par les bénédictions que je vois pleuvoir sur sa vie. Et je veux décider de la bénir, d'en rajouter une couche. Pas facile, hein? Non. Nous allons créer l'inattendu et je crois que Dieu nous attend aussi sur cette piste cette semaine. Prends ton courage à deux mains, ose ajouter de la bénédiction. Alors tu peux chercher un texte biblique positif, une promesse que tu peux dire dans une prière sur cette personne. Tu peux demander à Dieu qu'il t'inspire quelque chose de positif pour elle, pour que tu la regardes différemment. Si tu te sens assez costaud, tu peux peut-être même lui écrire une petite phrase bienveillante. Accorde-toi quelques minutes pour que dans un temps avec Dieu, tu trouves la bonne inspiration. Et vois ce que ça va provoquer chez toi. Bonne action. Ben, merci du défi, hein. Tu nous pousses. Je me défie aussi. On en reparle la semaine prochaine. Mais bravo. Merci en tout cas pour vos participations. Merci pour vos partages tellement réels et concrets. Merci Daniel d'avoir apporté aujourd'hui le partage biblique. C'était un plaisir. Et je sais que la semaine prochaine, tu reviens avec un nouveau sujet, avec une nouvelle équipe. De quoi vas-tu nous parler? La semaine prochaine, je vais vous parler de la justice. Qu'est-ce que c'est être juste? Ah, on ne peut pas manquer. Une femme, qu'est-ce que c'est la justice dans la Bible, dans le plan pratique
des choses. Très bien. Rendez-vous alors la semaine prochaine et suivons les traces de Jésus. Jésus a été bon, juste et correct. Et malgré tout ça, il a énormément souffert ici, sur cette terre. Faisons complètement confiance à Dieu et justice sera faite. Si tu vis, cher auditeur, un moment difficile, un moment d'injustice, je te souhaite courage et encore plus de liens avec Jésus. Ce n'est pas toujours facile de garder la bonne attitude dans des situations compliquées. On a bien vu, n'est-ce pas? Que Dieu t'inspire et que Dieu te soutienne. Je te souhaite un excellent sabbat et te dis à très vite.